Nelson Mandela, icône de la lutte anti-apartheid. Je suis l'enfant de l'Afrique est mon foyer et je ne peux pas être libre tant que mon peuple n'est pas libre. Ces paroles, prononcées par Nelson Mandela lors de son procès pour trahison en 1964, résument l'essence de sa vie et de sa lutte. Son histoire est un récit d'extraordinaire courage, de persévérance et d'espoir. Icône mondiale de la résistance à l'apartheid, premier président noir d'Afrique du Sud, et symbole de la réconciliation raciale, Nelson Mandela a marqué l'histoire par sa détermination et son indéfectible engagement pour la justice. Né dans une Afrique du Sud déchirée par les lois raciales discriminatoires de l'apartheid, la vie entière de Mandela fut une lutte incessante contre l'injustice et l'oppression. Dès son jeune âge, il fut témoin des atrocités commises contre son peuple, et s'engagea dans la lutte pour l'égalité des droits. Avocat de formation, militant politique et leader du Congrès national africain, ANC, Mandela consacra sa vie à combattre le régime raciste de l'apartheid. Son activisme non violent et sa résistance farouche lui valurent 27 années d'emprisonnement sur l'île de Robben Island. Mais, même derrière les barreaux, son esprit et sa détermination ne furent jamais brisés. Mandela devint un symbole d'espoir pour les opprimés du monde entier, et sa voix résonna au-delà des murs de sa prison. En 1990, après des années de pression internationale, Mandela fut enfin libéré. Loin de chercher la vengeance, il y œuvra inlassablement pour la réconciliation raciale et la construction d'une nation unie. En 1994, il devint le premier président noir d'Afrique du Sud, marquant une étape historique dans la lutte contre l'apartheid. Son leadership inspirant et sa vision d'une Afrique du Sud unie et démocratique ont permis de panser les blessures du passé et de jeter les bases d'un avenir meilleur. Embarquez avec nous dans l'univers fascinant de Nelson Mandela pour découvrir son histoire extraordinaire. Enfance et jeunesse de Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela est né le 18 juillet 1918, dans le village de Mezo, au sein du clan Tambu du peuple Xhosa, Afrique du Sud. Son père, Gadla Henry Mfakanyiswa, était le chef du village, tandis que sa mère, Nozekeni Fanny, était la troisième épouse de son père. Mandela a grandi dans un environnement rural traditionnel, imprégné des valeurs et des coutumes de son peuple. Il a commencé ses études à l'école primaire locale, avant de poursuivre sa scolarité au Clarkbury Boarding Institute et au Elton College, où il a excellé en littérature anglaise et en histoire. Il a développé un vif intérêt pour la littérature et l'histoire, lisant des œuvres d'auteurs tels que Charles Dickens et Abraham Lincoln, qui ont nourri son sens de la justice et son désir d'égalité. En 1939, à l'âge de 21 ans, il s'inscrit au collège universitaire de Fort Hare pour étudier le droit. C'est à cette époque qu'il a pris conscience des injustices liées à l'apartheid, système raciste institutionnalisé, qui opprimait la majorité noire de la population sud-africaine. C'est ainsi qu'est né en lui le désir de s'engager pour la lutte contre cette ségrégation raciale. Chemin faisant, Mandela est malheureusement contraint de quitter l'université de Fort Hare pour avoir participé à une grève étudiante. Engagement politique et arrestation de Nelson Mandela. Après son renvoi de l'université de Fort Hare, Mandela s'installe à Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud. Déterminé à poursuivre ses études de droit, il s'inscrivit à l'université du Witwatersrand, tout en travaillant comme agent de sécurité dans une mine d'or. C'est au cours de ces années qu'il s'engage véritablement dans la lutte pour l'égalité. Il a profondément été marqué par les réalités de l'apartheid, qui privait les Noirs de leurs droits fondamentaux et les confinait à une situation de marginalisation et de pauvreté. Cet éveil de la conscience raciale l'a poussé à s'engager dans la lutte pour l'égalité et la justice. C'est ainsi qu'en 1944, il a rejoint le Congrès national africain, ANC, le principal mouvement politique noir d'Afrique du Sud, où il a rapidement gravi les échelons, ce qui lui a ouvert la voie à un destin extraordinaire. Dans ce parti, convaincu que la résistance non violente était le moyen le plus efficace de lutter contre l'apartheid, Mandela va jouer un rôle crucial dans la campagne de désobéissance civile, avec des boycotts, des grèves et des manifestations. En 1948, le Parti national, un parti politique blanc afrikaneur, arrive au pouvoir, avec comme président Daniel François Malan. Ce dernier instaure des lois encore plus oppressives pour les Noirs. En réponse,
l'ANC a adopté une politique de résistance passive appelée « défi des lois injustes ». En 1952, ils ont décidé de défier les lois ségrégationnistes en incitant les Noirs à violer volontairement ces lois. Cette campagne a marqué un tournant dans la lutte contre l'apartheid. Mandela a été l'un des principaux organisateurs et leaders de cette campagne, qui a conduit à son arrestation et à sa condamnation à 6 mois de prison. Après sa libération, Mandela a continué à militer activement au sein de l'ANC. En 1960, après le massacre de Sharpeville, où la police a tiré sur des manifestants noirs non armés, tuant 69 personnes, Mandela a conclu que des méthodes plus radicales étaient nécessaires. C'est ainsi qu'il a cofondé l'Umkhonto we Sizwe, la branche armée de l'ANC qui a mené des actions de sabotage contre le gouvernement. Le 6 août 1962, Mandela et ses acolytes sont arrêtés et accusés de sabotage, de trahison et de complot visant à renverser le régime. Ses co-accusés et lui-même sont restés incarcérés pendant 17 mois sans procès. Ce n'est qu'en 1964 que le procès de Rivonia a débuté. Certaines sources révèlent que ce procès a été une parodie de justice, avec des accusations vagues et des preuves limitées. Pendant le procès, Mandela a prononcé une déclaration cinglante qui a été baptisée « Je suis prêt à mourir ». Dans cette déclaration, il a exposé les motivations de la lutte anti-apartheid et a assumé la responsabilité de ses actions. À la fin du procès, Mandela a été reconnu coupable de sabotage et de trahison et condamné à la prison à perpétuité. Il a été incarcéré à la prison de Robben Island, une prison de très haute sécurité réservée aux prisonniers politiques noirs, et où il a passé 27 longues années de sa vie, dans des conditions de détention inhumaines. Vie carcérale de Nelson Mandela et mobilisation internationale. Mandela a vécu sa période d'incarcération dans des conditions extrêmement difficiles. Pendant les 18 premières années de son incarcération, Mandela a subi l'isolement social et la solitude, car il a été confiné dans une petite cellule. Les prisonniers noirs étaient soumis au travail manuel pénible, souvent dans des conditions climatiques extrêmes. Ils travaillaient dans une carrière pour extraire le calcaire. Il était également soumis à la privation de ses droits fondamentaux, car les contacts avec le monde extérieur étaient très limités, avec juste une visite de 30 minutes et 2 lettres par an. Son accès aux soins médicaux et à l'éducation était très insuffisant et très restreint. Ces conditions de détention inhumaines ont mis à rude épreuve sa santé physique et mentale. Il a notamment souffert de problèmes respiratoires et de tuberculose. L'isolement, la privation sensorielle et la torture psychologique ont eu un impact important sur son moral et son état mental, car il a développé une dépression et a dû faire face à des sentiments de désespoir. Mais, malgré ces conditions éprouvantes, Mandela a fait preuve d'une résilience et d'une détermination extraordinaires. Il a refusé de se laisser briser par le système carcéral et a continué à lutter pour ses convictions. Il a profité de son temps en prison pour continuer à étudier le droit, à écrire ses mémoires, et à inspirer ses codétenus. Son courage et sa résistance ont fait de lui un symbole de l'espoir pour les opprimés. Devenu un prisonnier politique célèbre, Mandela a attiré l'attention internationale sur la lutte contre l'apartheid, et a galvanisé le mouvement anti-apartheid. Son image et son message de paix et d'égalité ont fait le tour du monde. Il a amplifié les appels mondiaux, entraînant une forte mobilisation internationale pour sa libération et la fin du régime ségrégationniste. Il a suscité un soutien et une pression internationale. Des campagnes de mobilisation et de sensibilisation ont été menées à travers le monde. Les gouvernements et les organisations internationales ont fait pression sur le gouvernement sud-africain pour exiger sa libération. C'est grâce à toute cette mobilisation que Mandela a été libéré le 11 février 1990, après plus de 27 ans d'incarcération. Cette libération était pour lui l'occasion de poursuivre sa lutte contre la ségrégation raciale. Poursuite de la lutte et fin du système de l'apartheid. La libération de Nelson Mandela a suscité un immense espoir au sein de la population sud-africaine et dans le monde entier. Elle a ouvert la voie à des négociations entre le gouvernement sud-africain et l'ANC, pour mettre fin à l'apartheid. Ainsi, dès sa libération, Mandela est élu président de l'ANC en 1991, et devient par conséquent le porte-parole du mouvement anti-apartheid. Il a immédiatement entamé des négociations avec le président sud-africain de l'époque, Frederick Willem de Klerk, pour démanteler le système d'apartheid. Ces négociations ont été longues et très complexes. Elles ont fait face à des obstacles importants tels que des désaccords profonds sur le partage du pouvoir, les réformes économiques et la question de l'amnistie pour les crimes politiques. De nombreuses violences ont éclaté entre les partisans de l'ANC et ceux de l'Inkatha. Mais, Mandela et de Klerk sont restés fermes à la poursuite de la transition.
En 1993, ils ont conjointement reçu le prix Nobel de la paix. Après des années de négociations, les deux parties, ayant eu recours à des médiateurs internationaux, ont fait des compromis, et sont finalement parvenus à la signature d'accords historiques, dont la déclaration de Pretoria en 1991, et la déclaration d'engagement de Cape Town en 1992. L'interdiction des mouvements de libération a été levée, suivie d'une libération des prisonniers politiques, et d'un début des négociations multipartites. Le système d'apartheid a été aboli, et il y a eu l'instauration d'une démocratie multiraciale en Afrique du Sud. Élection de Nelson Mandela comme premier président noir, et la construction d'une Afrique du Sud nouvelle. L'instauration d'un système démocratique multiracial en Afrique du Sud a ouvert la voie aux élections libres et démocratiques. C'est ainsi que les premières élections libres et ouvertes à toutes les races ont eu lieu en mai 1994. Les résultats de ces élections ont révélé la victoire de l'ANC, alors dirigée par Nelson Mandela. Ce fut un événement sensationnel de l'histoire de l'Afrique du Sud, car, l'un des pays ayant le plus souffert de la discrimination raciale au monde, venait d'assister à l'accession d'un homme de race noire à la magistrature suprême. Nelson Mandela est ainsi devenu le tout premier président noir d'Afrique du Sud. Son règne était touffu de défis à relever. L'Afrique du Sud portait les cicatrices de l'apartheid, avec des inégalités profondes, des tensions raciales, et une méfiance institutionnelle. L'un des défis majeurs de Nelson Mandela était de promouvoir la réconciliation raciale, et de rassembler la nation divisée. Le pays était également confronté à des problèmes socio-économiques importants, tels que la pauvreté, le chômage et la criminalité. C'est ainsi que Mandela a commencé par l'adoption d'une nouvelle constitution garantissant l'égalité des droits pour tous les Sud-Africains. Il a utilisé sa présidence pour promouvoir l'unité nationale et le pardon entre les races. Il a appelé à la construction d'une nation arc-en-ciel, où toutes les races sont égales. En 1995, il a mis sur pied une commission Vérité et Réconciliation pour enquêter sur les violations des droits humains pendant l'apartheid, et promouvoir la réconciliation nationale. Cette commission a joué un rôle important dans ce processus de réconciliation nationale, en offrant notamment l'amnistie aux victimes et aux auteurs d'atrocités politiques, en échange de la divulgation de la vérité. Pour lutter contre la pauvreté et réduire des inégalités, Mandela a lancé des programmes d'investissement dans l'éducation, la santé et le développement rural. Cependant, le règne de Mandela n'a pas duré, car il n'aura fait qu'un seul mandat. Il a quitté ses fonctions présidentielles en 1999, et s'est retiré de la vie politique active. Mais, il est resté un ardent défenseur des droits humains et de la justice sociale, s'engageant dans de nombreuses œuvres philanthropiques à travers sa fondation, la Nelson Mandela Foundation. Mandela a consacré son temps et son énergie à la lutte contre le VIH-Sida, à la promotion de la paix et de la réconciliation, à la défense des droits des enfants et à l'éducation. Il est devenu un symbole mondial d'espoir et d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Son travail a bénéficié d'une reconnaissance internationale, à travers les nombreuses distinctions et prix qu'il a reçus. Distinctions honorifiques, décès et hommage mondial à Nelson Mandela. Nelson Mandela a reçu de nombreuses distinctions et prix tout au long de sa vie, en reconnaissance de son combat contre l'apartheid et de sa promotion de la paix, de la justice et des droits humains. Parmi les plus importants, on peut citer les prix internationaux. Prix Nobel de la paix en 1993, l'un des honneurs les plus prestigieux, décerné pour sa lutte contre l'apartheid et son plaidoyer en faveur de la réconciliation en Afrique du Sud. Prix des Nations Unies Nelson Rolihlahla Mandela en 2015, pour honorer sa contribution exceptionnelle à la promotion des objectifs et des principes des Nations Unies. Médaille présidentielle de la liberté en 1993, la plus haute distinction civile des États-Unis, qui lui a été décernée par le président Bill Clinton. Prix Lénine pour la paix en 1990, pour sa contribution à la paix et à la compréhension internationale. Le Bharat Ratna en 1990, la plus haute distinction civile de l'Inde, qui lui avait été décernée pour sa contribution exceptionnelle à la promotion de la paix et de la compréhension entre les peuples. Prix Carter Menil des droits de l'homme en 1991, prix américain décerné pour sa contribution à la promotion des droits humains. World Citizenship Award, qui lui avait été décerné par l'Association mondiale des guides et éclaireuses. Prix Ludovic Trarieux en 1985, prix français décerné pour sa contribution à la défense des droits humains et de l'état de droit. Médaille internationale du bois en 1986, prix de la NACAC décerné pour sa contribution remarquable à la cause des droits des Afro-Américains. Les prix africains. Prix international Simon Bolivar de l'UNESCO en 1983,
pour sa contribution remarquable à la cause de la liberté, de la justice sociale et de la compréhension humaine. Prix de la paix de la Fondation Alfonso Comín en 1986, prix espagnol décerné pour sa contribution à la promotion de la paix et des droits humains. Le Freedom of City of Glasgow en 1981, une reconnaissance pour son engagement en faveur des droits de l'homme. Les prix reçus par Nelson Mandela sont si nombreux que l'on ne saurait tous les citer ici. Ces prix témoignent de l'immense respect et de l'admiration que Mandela a suscité pour son leadership inspirant, et son engagement indéfectible envers la justice et l'égalité. Malheureusement, cette icône mondiale de la lutte contre les inégalités raciales s'est éteinte le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Sa mort a déclenché une vague d'hommages et de deuil à travers le monde. Hommages officiels, manifestations populaires, expressions individuelles de deuil et de respect, tous ont témoigné de l'impact profond qu'il a eu sur la vie de millions de personnes. Des drapeaux ont été mis en berne dans les capitales du monde entier, et des minutes de silence observées dans les institutions internationales et nationales. Des discours d'hommage prononcés par des chefs d'État et de gouvernement, des dignitaires religieux et des personnalités publiques. Des cérémonies officielles ont été organisées en Afrique du Sud et dans de nombreux autres pays. Des veillées aux chandelles et des moments de recueillement furent organisés dans des lieux publics et des communautés religieuses. Des concerts, des pièces de théâtre et des expositions d'art avaient été dédiés à sa vie et à son héritage. Des millions de personnes ont partagé leurs souvenirs et leurs hommages partout sur les réseaux sociaux. Des livres de condoléances ont été ouverts, et des dons ont été faits à des organisations caritatives et des fondations en son honneur. Au-delà de tout cela, l'héritage de Mandela continue de vivre dans le cœur et l'esprit de millions de personnes à travers le monde. Ses valeurs de justice, de paix, de réconciliation et de compassion continuent d'inspirer et de motiver les gens à lutter pour un monde meilleur. En somme, Nelson Mandela a dédié sa vie à la lutte contre l'injustice et à la promotion de la paix. Son parcours extraordinaire, marqué par 27 ans d'emprisonnement pour ses convictions anti-apartheid, illustre la force de l'esprit humain et la puissance de la résistance non violente. Il a inlassablement œuvré pour la réconciliation et l'unité nationale, transcendant les divisions raciales et posant les bases d'une société démocratique inclusive. Son héritage s'étend bien au-delà des frontières de l'Afrique du Sud. C'est un champion universel de la justice, de l'égalité et de la réconciliation, dont les valeurs et les leçons continuent de résonner avec force dans le monde d'aujourd'hui. Ces valeurs et ces leçons sont plus actuelles que jamais, dans un monde marqué par les inégalités, les conflits et les menaces contre la démocratie. Son combat contre l'apartheid nous rappelle que la lutte contre le racisme, les discriminations et toutes les formes d'intolérance est un combat permanent qui doit se poursuivre dans toutes les sociétés. Face aux tensions et aux divisions qui menacent la paix dans le monde, l'approche prônée par Mandela, basée sur le dialogue, la compréhension mutuelle et le respect des droits humains, reste un modèle à suivre. Alors que les régimes autoritaires et les menaces contre les libertés individuelles gagnent du terrain, l'engagement de Mandela envers la démocratie, l'état de droit et les libertés fondamentales est un rappel crucial de l'importance de protéger ces valeurs universelles. Nelson Mandela nous a laissé un héritage précieux, une source d'inspiration et un appel à l'action. En continuant à porter ces valeurs et à nous inspirer de ces leçons, nous pouvons œuvrer pour un monde plus juste, plus pacifique et plus inclusif, où les rêves d'égalité et de liberté pour tous se concrétiseront.